j'ai le petit miroir, c'est bon. J'ai une petite ziquette de cheveux là. Vous savez, il y a toujours des petits cheveux là qui repiquent, c'est relou. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente puisque on va enfin tester le maquillage Shein. Donc la vidéo juste avant celle-ci, j'ai fait un big haul Shein et dans cette vidéo je vous avais dit que j'avais acheté du maquillage. J'ai acheté le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, une palette de contouring, un blush, un rouge à lèvres, un peu pour faire un total make-up, donc à part 2-3 petites choses. Donc généralement tous les produits que j'ai achetés n'ont pas dépassé les 5 euros. Le rouge à lèvres je l'ai payé 2,55 €, la poudre je l'ai payé 3,40 €, le fond de teint je l'ai payé 4,25 €. Donc en général les packagings sont plutôt jolis, franchement c'est plutôt quelque chose d'assez classe on va dire, mais après je ne sais pas si la composition est géniale clairement. Par exemple sur le fond de teint je vois que c'est marqué Hong Kong dessus. Donc pour commencer cette vidéo, comme vous voyez je ne suis pas du tout maquillée. Ce que je reproche un petit peu à la marque Shein, c'est qu'au niveau des teintes il n'y a pas énormément de choix, donc c'est vraiment dommage puisque les prix sont très abordables. Mais niveau teinte, clairement c'est une galère de trouver sa teinte. Les couleurs, on a l'impression que ça correspond pas forcément à ce qu'il y a sur le site. C'est un packaging en verre avec un petit bouchon, un petit bouchon noir. Ça vaut un fond de teint, un peu Chanel, un peu Nars, très classe. Donc on va pas critiquer et vous ouvrez comme ça et il se présente comme ceci. Donc on va dire que pour l'instant on est bien parti pour quelque chose d'assez sympa avec la petite pompe, donc ça c'est génial. Et je vais venir l'appliquer sur mon teint, donc je l'ai pas encore testé. Et au niveau de la couleur, je dirais qu'il est un petit peu trop foncé, mais on va voir, au pire, c'est juste pour tester. Donc je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Et pour le coup, au niveau de la couleur, ça va. Ça aurait pu être un petit peu plus catastrophique que ça. Et c'est vraiment un fond de teint crémeux. Au niveau de l'odeur, ça a une odeur un petit peu de crème. C'est pas désagréable, franchement, pour 4 €. Je crois qu'on tient une petite pépite pour le coup. Donc j'en rajoute un petit peu ici puisque j'ai pas assez de produits pour faire tout mon teint. Donc j'ai repris un petit peu le packaging et je regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils promettent un petit peu au niveau de ce fond de teint. Ils disent que c'est pour un Silky Smooth Foundation Perfectly with the Skin. Donc en gros c'est pour venir un petit peu smoother la peau. Moisture Rich Texture, un peu une texture crème je pense. Ensuite ils disent que c'est pour diminuer l'apparence des pores et donner un petit teint flow, donc je pense un petit peu lumineux. Mais il est quand même très lumineux, donc au niveau du front. Donc au niveau des joues pareil. Il m'a quand même donné un petit côté smooth au niveau du visage. Au niveau de la teinte, moi j'avais pris la teinte 02 beige et pour l'instant j'en suis très contente, j'ai pas trop de démarcation. Donc pour celles qui sont beaucoup plus foncées que moi, ne prenez pas la teinte beige puisqu'elle est quand même très claire. Mais il ne s'est pas oxydé et ça c'est plutôt, une bonne chose. Et ensuite, je me suis pris un anti-cerne. Donc c'est la collection Shein et She Glam pour celles que ça intéresse. Donc quand j'ai reçu l'anti-cerne, je me suis dit mais il est quand même énorme comme anti-cerne. Il y a 25 grammes de produits à l'intérieur. Donc clairement, je n'ai jamais vu un anti-cerne avec autant de produits à l'intérieur. Et j'ai pris la teinte 202 Alaska. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs anti-cernes. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris un deuxième anti-cerne. Donc comme vous voyez, la différence est quand même assez flagrante et je testerai celui-ci dans une autre vidéo. Vous pouvez l'appliquer directement sur votre visage. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai un petit peu peur qu'il me foire clairement mon dessous des yeux, qu'il me dessèche. On va venir l'appliquer. Donc je ne sais pas s'il en faut beaucoup, pas beaucoup, donc je vais mettre un petit peu de produit comme ça. Au niveau de la teinte, je dirais qu'il a une teinte pour l'instant assez claire. Donc je ne sais pas si j'ai mis un petit peu trop de produit, donc je vais en mettre un petit peu comme ça. La teinte est quand même assez claire. Mais je dirais que c'est un petit peu comme le fond de teint, c'est une couvrance légère à moyenne, un petit peu modulable. Donc c'est la teinte 202 Alaska, oui c'est ça, j'ai pris la teinte 202 Alaska. Je pensais que ça allait être un petit peu plus clair, mais au final c'est pas si clair que ça. Donc je suis vraiment
contente au niveau de la couleur, c'est pas choquant, ça me fait pas une trace blanche au niveau des yeux, ça va plutôt bien, ça matche plutôt bien avec le fond de teint. Pour un petit anti-cerne de tous les jours, on va dire que ça passe, mais si vous voulez vraiment le teint parfait, c'est pas forcément celui-ci qui vous convient. Moi j'ai l'habitude de porter le Fit Me de chez Maybelline, un anti-cerne de chez L'Oréal, le Too Faced. Donc après c'est sûr qu'il y a certains anti-cernes qui sont beaucoup plus couvrants, mais celui-ci pour le prix, je trouve qu'il se défend quand même plutôt bien. Après j'ai encore, voilà, on voit encore mes petites veines un petit peu juste en dessous. Mais si vous avez vraiment de grosses cernes, je suis pas sûre que c'est l'anti-cerne le meilleur, voilà, le mieux adapté à ce qu'il vous faudrait. On va venir poudrer bien un petit peu tout ça. Donc j'ai pris une petite poudre libre de la marque Shein. Donc clairement le packaging il est très très beau, il y a 13 grammes de produit à l'intérieur. Moi je suis très contente et j'ai pris la teinte Light Brown 02. Alors par contre au niveau de la couleur, moi qui est très très blanche de peau pour le coup, la poudre est un petit peu foncée quand même. Le Light Brown, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus clair. Et il y a énormément de produits à l'intérieur. Le packaging est joli. Voilà, noir, brillant, marqué Shein dessus. Et il y a une petite, voilà, une petite houppette pour mettre la petite poudre. C'est une poudre fine, hypoallergénique, confortable pour la peau. Ensuite, ça permet de contrôler les brillances et pour faire tenir le maquillage. Donc, vous avez un petit tatami. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure poudre pour faire tenir l'anti-cerne, vu que la couleur elle est quand même assez foncée. Donc, on va venir bien poudrer un petit peu son teint. Malheureusement, comme je l'avais prédit, c'est beaucoup trop foncé comparé à ma couleur de peau. Je dirais que c'est vraiment une bonne affaire pour le prix. Elle m'a vraiment lissé la peau là au niveau des pores. Elle m'a fait vraiment un très très joli rendu. Je me suis acheté une palette de contouring. Forcément, si vous me connaissez très bien, vous savez que moi et le bronzer et le contouring, c'est quelque chose qui est obligatoire dans mon maquillage de tous les jours. Donc je me suis acheté celle-ci. C'est la She Glam Contouring Palette Stereo Face. Donc il y a 6 couleurs à l'intérieur. Donc ils disent que c'est vegan et elle fait 30 grammes à l'intérieur. Et quand vous ouvrez, elle se présente comme ceci. Donc pour le coup, il y a un énorme miroir. Donc ça c'est vraiment cool. Je l'ai payé 4,25 €. Donc 4,25 € pour ces 6 teintes là plus le grand miroir, ça vaut le coup. Donc il y a la petite opercule qui permet de protéger un petit peu les fards. Et c'est parti, on va venir appliquer sur son visage. Donc j'en mets pas trop pour voir un petit peu ce que ça donne. Et j'arrête pas de revenir replacer de la matière sur mon visage. Il n'est pas très pigmenté pour le coup. Je vais venir le placer de l'autre côté. Ça m'a pas bougé le fond de teint juste en dessous, ni l'anti-cerne. C'est une bonne chose. Je vais m'arrêter là, je vais en mettre un petit peu au niveau du nez. Comme ça. Donc malheureusement je n'ai pas pris de palette de fard à paupières puisque j'avais déjà pris pas mal de choses. Donc ce que je vais faire c'est venir prendre la même couleur, donc Noble Teint, et je vais venir en appliquer au niveau des yeux. Moi ce que j'aime bien faire c'est ça, c'est d'utiliser un petit peu le contouring un petit peu partout sur mon visage, au niveau des yeux pour mettre en fard à paupières, pour créer un petit contouring au niveau du nez. Et j'aime énormément faire ça. Et pour le coup au niveau des yeux, ça s'estompe plutôt bien. On peut faire pas mal de petites choses avec cette palette. Ça me fait penser un petit peu à la palette You Wore, vous savez, la petite palette pareil qui est à peu près dans le même prix. Donc ensuite, on va passer au blush puisque je me suis acheté un petit blush de la marque She Glam et j'adore, c'est un petit peu holographique, je crois que ça s'appelle comme ça, où ça brille un petit peu. Et c'est un blush, donc moi j'ai pris la teinte Tangerine à 01. Donc ils disent que c'est un duo de blush ultra pigmenté. Donc malheureusement ce produit vient de Hong Kong. Et il y a 8 grammes de produit à l'intérieur. Et les packagings sont plutôt sympas. She Glam marqué dessus. Mais malheureusement il n'y a pas de miroir. Donc je vais prendre un petit pinceau pour venir l'appliquer. Donc ce que j'aime bien au niveau de la couleur, c'est qu'il y a un mélange un petit peu de pêche et un petit peu de rosé. Et ça pourra permettre de rehausser un petit peu. Et voilà, je vais rehausser un petit peu tout ça. J'ai presque pas mis de produit
et ça m'a tout de suite rehaussé le teint. Donc au niveau de l'odeur, c'est pas désagréable. J'aime beaucoup le côté où il y a une petite couleur pêche et une petite couleur rose au niveau du blush, regardez. Et ensuite, eh bien, je n'ai pas trouvé de crayon à sourcils et de mascara. Donc je ne sais plus si c'est parce que je ne l'ai pas pris ou si il n'y avait pas du tout. Donc ce que je fais, eh bien, c'est de finir un petit peu le maquillage et je reviens. Donc voilà le résultat, et bien avec le mascara, donc pour le coup c'est un petit peu mieux quand même parce qu'il manquait quelque chose. Et on va finir cette vidéo avec un rouge à lèvres. Donc je me suis pris celui-ci, c'est le Liquid Velvet Lip Glaze Matte Riche Texture et j'ai pris la teinte Abricot Butter, le 03 pour celles que ça intéresse. Pareil, le packaging classe, noir, un peu doux, très sobre. Ils disent qu'il est cruelty free. Et voici le petit packaging. Donc on va venir l'appliquer sur mes lèvres qui sont gercées comme d'habitude. On va faire avec, c'est toujours comme ça avec moi. Franchement, je suis très contente de la couleur. Ça fait vraiment une petite couleur abricot, nude. Ça n'a pas une odeur désagréable. Donc on va faire un petit peu le bilan de ces produits, donc des choses qui sont un petit peu moins bien, des choses qui sont bien. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt contente, je trouve c'est une belle découverte d'avoir testé la marque Shein. Donc le fond de teint, c'est un fond de teint qui est quand même avec une couvrance légère à moyenne. C'est pas le fond de teint le plus couvrant que j'ai pu tester. C'est pas celui qui vous fait une peau la plus parfaite, la plus smooth, mais pour tous les jours, ça peut clairement passer. Donc la couleur, eh bien c'est clairement la couleur qu'il me fallait, mais il n'y a pas énormément de teintes, ça va être très très compliqué de trouver la teinte parfaite qu'il vous faut. Ensuite au niveau de la poudre, je suis plutôt contente, franchement ça m'avait bien smoothé le teint, ça m'avait enlevé le côté un petit peu lumineux, ça m'avait vraiment smoothé le teint, je suis très contente de cette poudre. Donc ensuite au niveau de l'anti-cerne, donc c'est un anti-cerne qui a une couvrance légère à moyenne, donc j'ai clairement les petites ridules qui sont apparues, donc rien de catastrophique non plus, mais si vous voulez quelque chose de parfait, c'est pas celui-ci qu'il vous faut. J'ai clairement des petites ridules de déshydratation et j'ai oublié de préciser aussi, c'est que l'anti-cerne, je pense qu'il s'est oxydé quand je l'ai appliqué, puisque quand je l'ai mis il était assez clair et je pense qu'il s'est quand même oxydé quand je suis venue l'appliquer. Donc au niveau de la palette de contouring, je suis plutôt contente franchement, donc c'est pas la meilleure pigmentation que j'ai pu connaître de ma vie, mais pour une petite débutante, quelqu'un qui veut pas mettre très très cher. Et pour terminer cette vidéo, eh bien je vais parler du rouge à lèvres. Donc pour le coup je suis un petit peu déçue, je le trouve pas assez pigmenté, j'ai quand même mis deux couches. On voit encore mes lèvres juste en dessous, après la couleur est très jolie. Bon après il sèche plutôt vite, il a une odeur plutôt agréable, le packaging est plutôt beau. Donc voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère vraiment que celle-ci elle vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous présenter tous ces produits. Donc il reste un anti-cerne à tester dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous et je vous fais de très très gros bisous et à très vite, bye.